Là, tu peux faire ça. Il n'y a aucun problème pour ne pas dormir pendant 60 heures. 80, pour moi, c'est une limite qui devient très, très compliquée. Donc, ça, c'est une réelle différence. Il y a une autre différence qui est pas anodine. C'est la relation aux médias, aux réseaux sociaux, à la pression que peut mettre la Barclay à ce niveau-là, qui est assez, c'est déjà le point négatif de la Barclay, il est là, c'est-à-dire que ils veulent que ça reste un petit club très fermé, non communicant, et ça génère beaucoup de stress pour les assistants et les coureurs. Parce qu'il faut faire gaffe de pas faire des bourdes, faut pas que quelqu'un aujourd'hui tout le monde parle de tout et des fois à ta place on va parler de ta participation à la Barclay, alors il faut surtout pas le dire. La Terminorum est beaucoup plus décontractée à ce niveau-là, il y a un suivi live de journalistes, les assistants peuvent aller à beaucoup plus d'endroits, enfin tu vois, il y a une simplicité et une connexion aux médias actuels et à ma manière de fonctionner qui est beaucoup plus simple et du coup qui est beaucoup plus zen pour les coureurs. Voilà. Tu vas te faire une séance de dénivelé en mode hamster, tu fais des allers-retours et puis tu vas faire 4000 mètres de dénivelé sur une pente de 200 mètres. Tu vois, c'est des trucs de ce style-là. C'est des entraînements où tu es complètement focus sur un objectif. Tu vas aller chercher la pente la plus raide et tu vas la répéter en écoutant de la bonne musique parce qu'il peut y avoir des moments un peu longs, quoi. Ça peut être du reggae, moi j'adore le reggae, mais ça peut être du rock un peu pour te réveiller, ou des musiques plus douces pour t'apaiser. Ouais, j'ai une playlist assez hétéroclite. La plus grosse erreur. Cette année, je pense pas en avoir commis. Si, la plus grosse erreur pour moi, c'est en 2023 après l'arrivée, d'avoir un peu trop dit à haute voix, sans trop réfléchir, la façon dont j'avais ressenti les choses, et ça a pu me faire passer pour quelqu'un de blasé, qui avait pas forcément, tu vois, alors que c'est pas du tout moi. Juste, j'avais 8 heures d'avance sur les 80 heures et au final, ça changeait pas mal la donne de la façon dont je l'avais vécu. C'est ça que je voulais exprimer, mais en aucun cas, je voulais dire que c'était une course facile, que c'était de la rigolade, tu vois. Et ça peut être perçu comme ça, alors que c'est pas du tout moi. Moi, je respecte vraiment les organisateurs, les courses. Et des fois, voilà, quand t'as pas dormi depuis 70 heures, tu parles sans réfléchir. Tu vas être sincère, mais en même temps, ça va, avec les médias actuels, ça va pas être compris comme toi t'as voulu le dire. Et voilà. Donc voilà, ça a été une erreur de communication que je regrette, mais bon, de toute façon, une fois que c'est dit et que c'est relayé, c'est marrant. Voilà, cette année, c'est le passage au col là, sous le Charmençon là. Tu sais là, il y avait plein de monde. Tu y étais, ouais. Bah pour moi là, c'est un moment magique, c'est-à-dire que je suis à la tombée de la nuit, je vois du monde au loin et puis ça s'agite et puis ça crie et là je suis tendu sur le timing et ça me donne une énergie. Alors il y a tous ces campeurs qui vont faire une hola, mes supporters, les quelques suiveurs comme toi. Voilà, c'est un moment magique que tout coureur voudrait vivre dans sa vie, tu vois. Tu repars, t'as plus sommeil, tu vois. C'était ma troisième nuit. Je me suis dit, faut pas que tu sois happé par le sommeil. Mais en l'occurrence, là, j'ai pas du tout eu sommeil derrière. Là, t'es focus, tu regardes l'heure, tu essayes de bien te souvenir de par où t'es passé la fois d'avant, les livres, j'étais hyper concentré et hyper motivé derrière. C'était grandiose. Hauteur des glaciers, il y a toujours un accueil dans les refuges, surtout quand moi à chaque fois je suis passé en tête. Donc c'est vrai que le coureur qui est en tête sur le Thor, quand il arrive dans les bases de vie, mais encore plus dans les refuges, c'est phénoménal l'ambiance. T'as les cloches qui sonnent, ils crient, ils t'encouragent, mais des fois t'es à 500 mètres et ils te voient arriver sur la crête et bon là tu pleures. Hein. Moi je pleure à chaque fois quoi. C'est des moments moi si je fais ces épreuves-là, c'est pour aussi vivre des émotions. Et là, les émotions personnelles que tu ressens dans ces moments-là, elles sont inégalables, hein, quasi. La Terminorum, j'ai j'ai pleuré. Je me souviens plus si j'ai pleuré. J'étais hyper ému en tout cas. Je me souviens plus là si les larmes elles ont coulé. Mais je me suis dit que j'étais dans l'expectative sur la fin de cette fun run et puis j'ai été boosté. Puis après le dernier livre, j'ai senti que c'était bon, donc voilà, ça n'a pas été au dernier moment que j'ai vu que ce serait bon. J'ai un peu accéléré à la fin parce que je voyais que le timing quand même approchait. J'ai déjà eu des émotions plus fortes, on va dire, mais c'était très émouvant là d'arriver à se coucher 4 minutes avant. Ouais, j'avais décidé de pas repartir parce que
parce que en fait, c'est dans l'autre sens. C'était beaucoup plus lent et je l'avais vu au deuxième tour. Et puis j'allais vraiment démarrer dans la troisième nuit sans dormir. Donc j'avais 0 chance sur 100, genre, en toute objectivité, de finir ce tour dans le timing. Voilà, il aurait fallu que je le finisse en 15h30 alors que le deuxième, je l'avais fait en plus de 16h. Donc faire un quatrième tour plus vite qu'un deuxième, c'est juste improbable. Surtout avec une nuit complète dedans, quoi. Donc, si tu veux, c'était se faire mal, quoi. Donc voilà. Moi, je dis toujours que tant qu'on n'est pas éliminé par le timing, on doit continuer, on doit se lancer. Mais là, quelque part, j'étais éliminé par le timing, même si j'avais le droit de repartir. Il y avait 0 chance. Donc bon, moi, j'adore être dans l'effort, j'adore me battre jusqu'au bout. Mais là, voilà, une troisième nuit blanche de suite pour du beurre. Le risque, c'était que je me blesse, que je me fasse mal et que je prenne des risques sur la suite de ma saison. Donc c'était pas, ça avait aucun intérêt. Et puis voilà, tu finis sur une fun run avec 4 minutes. Bon bah pour moi c'était une victoire. Je préférais rester sur une victoire que sur un échec sur un quatrième tour qui était écrit. Une chose terminant, non. C'est difficile. Hein. Quelque chose qui me plairait pas et ouais, non, je sais pas. Suite à l'expérience de cette année, je dirais que je voudrais interdire un départ avant 4h du matin. Voilà, s'ils pouvaient, voilà, mettre une fourchette entre 4h et midi, ce serait mieux. Parce que il y a ces 80 heures et que, voilà, il faudrait pas qu'un jour un coureur prenne des risques, ou que des coureurs en viennent à se doper pour ne pas dormir. Et voilà. Voilà, tiens, j'ai trouvé un bon argument. Donc, on part pas avant 4h. C'est toujours marrant de voir les commentaires d'après course de la part de gens qui connaissent absolument pas cette course. Et c'est vrai que c'est un ovni, ça paraît complètement. Pour certaines personnes, ils comprennent pas, tu vois. Ils se disent mais c'est quoi cette course, ça sert à rien. Et moi, je trouve qu'au contraire, la Terminal, elle a toute sa place dans le calendrier, son côté unique, différent. Et voilà, voilà, cette épreuve en quelques années, elle est devenue pour moi incontournable du calendrier parce que elle offre un visage différent de ces épreuves d'ultra. Voilà, elle est unique. Et voilà, les choses qui sont comme ça uniques, elles doivent absolument perdurer parce que sinon elles vont manquer au paysage de l'ultra trail. Je sais pas si on peut la caser dans l'ultra trail parce que si on pourrait la caser peut-être dans l'aventure, dans le domaine des courses aventures. Et voilà, c'est une course à part entière et vive la Terminal, quoi. Vous venez d'écouter Au-delà de la quête. J'espère que cela vous a plu. À bientôt sur les sentiers.